Laurent Fiard, bonjour. Vous êtes le président du MEDEF du Rhône et vous préparez actuellement la nouvelle édition de l'Odyssée des entrepreneurs. C'est une manifestation qui s'appelait autrefois le Printemps des entrepreneurs et qui va se tenir la semaine prochaine. Je voudrais d'abord vous demander pourquoi vous avez choisi ce nouveau nom d'Odyssée des entrepreneurs. Vous prenez pour quelqu'un qui, comme Ulysse, va mettre 10 ans pour rentrer chez lui ou quoi? Oui, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, le 9 avril, le Printemps des entrepreneurs, après 7 printemps, est devenu l'Odyssée des entrepreneurs. Donc on est très fiers de ce nouveau nom qui a trouvé l'unanimité et qui représente pour les entrepreneurs une véritable image au sens homérique du terme, l'épopée d'un entrepreneur qui n'est pas un long fleuve tranquille et qui... On va en reparler dans un instant, effectivement, mais avant tout, je voudrais qu'on parle de la situation actuelle. On a eu le droit, samedi dernier, à l'acte 20 des Gilets jaunes. Alors, en dehors des commerces des centres-villes qui sont terriblement impactés, est-ce que ce mouvement pénalise aussi, d'une façon générale, les entreprises et les entreprises qui sont adhérentes chez vous? Oui, effectivement. Alors, vous l'avez dit, bien sûr, tous les commerçants, mais aussi les entreprises du BTP. Un grand nombre d'entreprises ont aujourd'hui effectivement des difficultés à cause d'un mouvement qui est encore une fois à son 20e samedi, 20e samedi. 20e samedi. Bon, en espérant qu'on puisse trouver, après ce grand et long débat interminable, des solutions et que tout le monde revienne à la raison. Mais est-ce que le mouvement lui-même vous a posé un problème en termes d'approvisionnement, en termes d'emploi? Comment ça s'est traduit, oui, les problèmes pour les entreprises? Alors, on a effectivement le mouvement, et plus particulièrement dans les périodes de Noël et pour la grande distribution, il y a eu énormément d'appels pour justement le réapprovisionnement, puisque non loin d'ici, donc Auchan, Saint-Gilles-Naval, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller pendant les fêtes de Noël, mais on pensait être en période de guerre, hein, donc avec un réapprovisionnement qui n'était pas là. Donc effectivement, on a eu beaucoup d'appels sur ce sujet. Oui, donc effectivement, une situation difficile. Alors revenons maintenant à l'Odyssée des entrepreneurs. Votre thème cette année, j'ai regardé avec attention, c'est France is Beautiful. Alors là, une fois encore, vous cédez à la mode du franglais. Vous n'aimez pas la langue française? J'adore la langue française. C'était pour l'impact de la baseline. Et effectivement, France is Beautiful, c'était, et pour continuer dans le franglais ou dans l'anglais, hein, on voulait prendre à contre-pied ce French bashing que la France et nous-mêmes sommes quand même des grands spécialistes, et revenir en fait sur une France plus dynamique, vive et positive, celle qui crée de la richesse au travers de ses entreprises. Il faut savoir que l'an dernier, il s'est créé plus de 100 000 entreprises de plus que l'année d'avant, ce qui est... Combien ont disparu? Parce que quand on parle de création d'entreprises, malheureusement, c'est la vie, il y en a qui montent, et il y en a qui naissent, et il y en a qui disparaissent. Oui, c'est le cycle de vie assez naturel. Ce qui serait le plus intéressant, c'est qu'il en naisse plus qu'il il en est plus qu'il en disparaît. Bon, après, justement, ça fera partie des thèmes que nous allons aborder le 9 avril. La France, et notamment le Only France, comme on le verra sur la deuxième plénière, c'est aussi la capacité de retravailler nos points forts, de retravailler sur un socle de domaines d'excellence, sur un socle industriel, sur un socle de nouvelles technologies, de chimie, de sciences de la vie. Donc tous ces socles qui nous permettront là aussi de revenir dans les grandes puissances mondiales. Ça fait 7 ans que vous organisez cette grande manifestation qui se tient au printemps. C'était d'ailleurs pour ça que vous aviez pris cette appellation au départ. En dehors de vous autocongratuler entre vous, est-ce que ça sert à quelque chose, ces grandes manifestations? Alors, bien évidemment que ça sert à quelque chose. Quand on voit d'ailleurs, au sens qualitatif et quantitatif, la progression de l'événement, donc plus de 3000 dirigeants qui se rencontrent,
Quand on est dirigeant d'entreprise, on a besoin, là aussi, de travailler dans une dynamique d'écosystème, d'attractivité de territoire, d'être présent, de se retrouver, de venir s'inspirer, de partager des expériences et notamment de profiter aussi de certaines expertises. Dans un monde qui bouge et qui s'accélère, il est important de se réadapter, ce qu'on appelle la Smart Enterprise, l'entreprise intelligente, cette entreprise qui a la capacité d'aller chercher les opportunités. Laurent Fiard, je crois que l'un des sujets qui vous tient à cœur, c'est l'innovation dans l'entreprise. Est-ce que ça sera l'un des sujets de ce printemps, enfin de cette odyssée des entreprises? Oui, les sujets clés sont l'innovation ouverte, cette entreprise dite plateforme, celle qui est ouverte vers son écosystème et qui co-crée avec ses clients, avec ses collaborateurs. Et bien évidemment l'international, puisque innovation et international vont de pair. Avant de nous quitter, juste un petit mot. On rappelle que l'Odyssée des entrepreneurs, c'est la semaine prochaine. Ça dure une journée. Une journée le 9 avril. Une journée le 9 avril. Et tout le monde, enfin tous les chefs d'entreprise sont les bienvenus, ou seuls ceux qui adhèrent à votre syndicat, le MEDEF? Tout le monde et tous les dirigeants sont les bienvenus. Et c'est la raison pour laquelle Odyssée des entrepreneurs est vraiment un événement ancré sur le territoire avec de plus en plus de monde et pas uniquement les adhérents du MEDEF. Eh bien, on aura retenu votre invitation, Laurent Fiard. Je vous remercie. Merci.